plus. Et quel bonheur d'accueillir ce matin un auteur, compositeur, interprète de génie. Le mot est faible, hein. Manu Reva, c'est lui bien sûr, mais aussi la fièvre dans le sang. Vous vous souvenez de ça? La fièvre dans le sang. J'ose plus chanter maintenant parce qu'ils isolent mon micro après, c'est une catastrophe. Ma préférée, le temps qui court. Et c'est le temps qui court, qui nous rend sérieux. Bon, j'avoue, j'aimais bien aussi la version à Liège. Bonjour Alain Chamfort. Bonjour. J'ai choisi la meilleure reprise. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir. C'est un plaisir de vous recevoir. Après plus de 50 ans de carrière, vous sortez aujourd'hui L'Impermanence, votre ultime album, et vous l'avez fait en vous disant vraiment, voilà, ce sera le dernier, en tout cas sous le format de disque, parce que vous pensez que c'est devenu obsolète ce format d'album? Oui, enfin, je décide un petit peu de ma propre volonté. J'ai pas d'études particulières ni rien, mais c'est vrai que j'observe tout simplement qu'il n'y a pas un besoin intense d'avoir un album maintenant auprès les gens écoutent la musique autrement, ils vont sur les plateformes, ils font des playlists, etc. Donc moi j'aimais bien le format album, mais comme voilà, je sens que c'est un peu on arrive un peu à la fin, j'ai envie de me dire devançons les choses, puis considérons que l'album n'existera plus dans quelques temps, et celui-ci est annoncé comme le dernier, il sera d'ailleurs, mais donc ça permettait surtout de conceptualiser les thèmes qu'on développait sur cet album. Et puis après, je ferai des formats différents. Il y a d'autres. Oui, c'est ça. Vous arrêtez pas pour autant la musique. Vous continuerez à chanter, à composer, à faire des concerts, et puis à sortir des singles de temps en temps. Voilà, c'est ça. Des titres les uns après les autres. Voilà. Alors l'impermanence, c'est un concept, vous le disiez, issu de la philosophie bouddhiste. D'ailleurs, c'est l'idée que tout est en mouvement, que rien n'est figé. Parce que je crois que vous avez pratiqué un peu le bouddhisme à une époque. Oui, j'ai eu l'occasion de m'initier à cette religion dans les années 70, grâce à un arrangeur américain que j'avais rencontré et que je trouvais tellement épanoui, tellement à l'écoute des autres, etc., que ça m'a beaucoup donné envie de comprendre comment il était devenu aussi, comment dire... Zen. Oui, aussi différent, déjà dans l'approche de son travail, de son rapport aux autres et tout. Et puis bon, il m'a entraîné dans des réunions, et puis petit à petit, je me suis intéressé à cette religion, puis je l'ai même pratiquée pendant quelques temps et tout. Voilà. Donc l'impermanence, c'est vrai que quand Pierre Do m'a posé ce titre de chanson, je me souvenais pas avoir évoqué avec lui cette période-là, mais on avait dû le faire. Et puis cette chanson est tout à fait représentative, voilà, de cette impermanence qui n'est pas l'éphémère. Hein. C'est vrai que l'impermanence, c'est constant. L'éphémère, c'est un moment qui s'éteint, quoi. C'est un petit moment, et puis l'impermanence, elle est constante. Elle continue de vivre tout le temps. Enfin, elle est dans tous les domaines. C'est la mutation, c'est la transformation des choses, des événements, la vie dans laquelle on se trouve. Les êtres humains sont en mouvement tout le temps. Enfin, ils changent, on évolue. Voilà, c'est cette notion-là. Et quand vous dites Pierre Do, c'est Pierre-Dominique Burgot qui écrit vos textes. Il a un procédé, c'est que vous avez des discussions ensemble, et puis à partir de ces échanges, il vous écrit des paroles. C'est un peu votre psy, hein, finalement. Mais lui, il en fait des chansons derrière. C'est quand même pas mal. Et des chansons magnifiques. Et des chansons magnifiques, comme celle qui conclut cet album, qui est déjà salué d'ailleurs par toute la critique. Cette chanson, c'est La Grâce. Aurais-je su toucher la grâce. Cette chanson, vous allez nous l'interpréter en live. On va essayer à cette heure-là. Dans un instant, oui, pardon, il est un peu tôt. Hein. Mais c'est vrai que vous vous demandez dans cette chanson si vous avez su toucher les gens autant qu'ils vous ont touché. C'est une question qui vous traverse régulièrement, ça. C'était un joli thème de chanson, bien sûr, quand on écrit, que ce soit des chansons ou que ce soit d'autres, quand on crée une œuvre, quelle qu'elle soit, on se demande toujours de quelle manière elle va être reçue. Après tous vos succès, vous vous posez encore la question? Oui, parce que c'est jamais garanti, c'est jamais. La question se pose toujours, quelle que soit la chanson, parce qu'il y a des chansons qui nous plaisent. De toute manière, on ne se permettrait pas de sortir une chanson si ça ne correspondait pas. Mais en même temps, comment elle va être reçue, il y a des gens pour qui ça va bouleverser la vie, et puis d'autres qui vont y rester totalement indifférents. Donc, si vous voulez,
cette espèce de sensation-là, elle est impalpable. Impalpable, bien sûr. Il y a quelque chose de magique et de mystérieux là-dedans. Et cette chanson est très réussie. La Grâce, avec un clip qui est absolument magnifique, avec de grandes stars de la chanson autour de vous. Vous avez réuni Francis Cabrel, Alain Souchon, Laurent Voulzy, Benjamin Biolay, Étienne Dao, Juliette Armanet, Véronique Sanson, Salvatore Adamo. C'est très très fort de tous les réunir. Il représente une partie des artistes que vous admirez. J'imagine qu'il y en a beaucoup d'autres. Oui, il y en a d'autres, bien entendu. Mais disons que on a pensé dans un premier temps à cela, puis on n'allait pas non plus faire une galerie qui s'y termine plus, quoi. Donc, et puis comme ils ont réagi très très rapidement et très gentiment et très amicalement, parce que je pense qu'on on a envoyé la chanson pour qu'ils écoutent évidemment de quoi il s'agissait. Et je pense que c'est une thématique qui les touchait aussi personnellement, bien entendu. Donc, mais j'étais extrêmement bouleversé de voir à quelle vitesse ils répondaient favorablement à cette invitation. Ce clip est très réussi. La réalisation est magnifique. Allez voir le clip de La Grâce et puis on va entendre. La réalisation, c'est de François Goldgober. Exactement, un grand réalisateur. Dans un instant. Et l'idée de Pierre-Dominique Burgot. Excellente idée. Et dans un instant, Alain Chamfort, on va dresser votre portrait sonore, figurez-vous. Et puis on va jouer aussi avec les auditeurs au Trou ou Rien.